Bonjour à tous et bienvenue à Santon Pas du Ciel. François Bégin est avec vous pour cet autre épisode. Aujourd'hui, on parle de recrutement en ligne. On reçoit un entrepreneur qui a fondé son entreprise dans le domaine du recrutement en ligne parce que oui, ça se fait de plus en plus là. Donc, on a Ibrahim Abou Louda qui est avec nous, qui va nous démystifier quelle est son entreprise Recrulink, parler un petit peu de tout ça, les étapes qui l'ont mené à fonder son entreprise. Alors, on part ça quand? On part ça maintenant. Oh, le domaine du recrutement, ça c'est quelque chose qui est tellement d'actualité. Trouver les bonnes personnes, les garder. On sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre un peu partout sur la planète présentement. Donc, Ibrahim, bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel. Merci à toi de m'inviter. Aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir pour moi de faire partie de l'émission et pouvoir aussi parler des enjeux du recrutement, en effet, aujourd'hui. Oui, enjeux du recrutement qui sont nombreux, on le sait. C'est vraiment un enjeu majeur pour les entrepreneurs de trouver la bonne main-d'œuvre, de la garder également, de la dénicher. Puis du côté des gens qui sont à la recherche d'emploi, il y a tellement d'offres. Donc, on a l'embarras du choix. Premièrement, on va apprendre à te découvrir, Ibrahim. Parle-nous un peu de toi. Est-ce que tu es né dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est quelque chose, on dit souvent la potion magique, tu es tombé dedans quand tu étais petit ou c'est arrivé plus tard dans ton parcours? Agathe, en fait, c'est exactement ça. Je suis né dans l'entrepreneuriat. Je suis issu en fait d'une famille qui est très engagée dans l'entrepreneuriat et aussi, bien sûr, au niveau beaucoup des politiciens dans mon pays d'origine. Donc, je suis originaire des îles Comores. Je suis arrivé ici en 2009. Donc, ça fait du coup, je suis arrivé ici avec la famille. Fait que j'ai entamé des études ici dans l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine des finances et tout. Donc, je me suis rapidement lancé sur le marché du travail. Et bien sûr, j'ai lancé mes propres entreprises dans le domaine du microcrédit. Donc, moi, c'est sûr que je suis fait pour l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui me passionne depuis très bas âge. Quand je dis, je suis, comme tu l'as mentionné, je suis tombé dans la potion magique. Alors, même depuis mon pays d'origine, je faisais déjà de l'entrepreneuriat. J'ai pris l'initiative, on faisait des activités de handball interscolaire, pardon. Oui. Donc, c'est ça. Et du coup, j'ai organisé aussi des soirées là-bas, des animations, DJ, etc. Et je suis arrivé ici, bah, j'ai continué là-dedans. On a organisé des soirées aussi au DAG, au Maurice, ainsi de suite. Et du coup, je suis resté toujours dans l'entrepreneuriat et j'ai poursuivi là-dedans. Comme je disais tout à l'heure, quand j'ai vu le besoin, bah, je me suis dit, coudonc, on a un réseau à l'international, pourquoi pas le mettre à profit des entreprises ici et permettre des gens à l'international de venir au Québec pour pouvoir s'épanouir professionnellement. Ça, c'est intéressant parce qu'avec la pénurie de main-d'œuvre qui nous frappe, on sait que c'est pas pareil partout dans le monde. Je ne sais pas comment va l'emploi un peu partout sur la planète, mais il y a des marchés où est-ce que le taux de chômage est plus élevé qu'ici au Québec. Fait que pourquoi ne pas faire des matchs parfaits, comme on dit, puis de jumeler des entreprises d'ici avec des gens à l'international qui veulent se relocaliser. Puis mon Dieu, tu es la bonne personne pour les guider là-dedans parce que tu l'as vécu en 2009. Il y a quand même toute une adaptation, une préparation à faire. Mais donc, c'est ce que je comprends de Recruling, de ce que tu nous dis, c'est de faire le pont entre les différents pays selon les besoins. Est-ce qu'on est uniquement dans la francophonie ou on a des marchés autres que tu es en train de développer? Alors, pour l'instant, je développe beaucoup la francophonie, donc les pays francophones. Donc, on est présent aussi en France. On a lancé Recruiting France. D'ailleurs, nous sommes passés sur Touche pas mon poste, pour ceux qui le connaissent. C'est l'une des émissions les plus regardées en France. Ben, juste Et après, ça ne tombe pas du ciel, il y a Touche pas à mon poste, là. Hey, c'est de la exactement. belle visibilité, ça. Tu as dû avoir beaucoup de retombées de ça quand même, là. Exactement, en effet, le site il a planté deux fois. On n'était pas Ah, c'est préparé à vrai? ça, donc il y avait beaucoup de trafic sur le site, mais c'était vraiment une très belle visibilité et une très belle expérience également. Oui. Donc, nous sommes présents en Algérie, en Tunisie, au Maroc, au Congo et aussi, bien sûr, sur l'île Madagascar.
Excellent. Donc, nous avons des partenaires là-bas qui, eux, bien sûr, s'occupent, quand on a des mandats, ben, on leur envoie et s'occupent de faire le, 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 le triage, tout ce qui est présélection. Et puis après ça, bien sûr, nous, on déclenche le processus d'immigration jusqu'au placement du candidat à l'entreprise et on s'occupe aussi bien évidemment de l'intégration, qui est super intéressant. Qui est très importante aussi, parce que je ne connais pas les statistiques, il y en a sûrement qui existent, mais oui, c'est beau de dire on réalise ce rêve-là, on déménage, on s'en vient ici, mais après ça, l'intégration est importante pour favoriser la pérennité, justement, s'assurer que les gens s'adaptent bien à leur nouvel environnement. Des fois, c'est une question de température. On est en plein mois d'hiver, c'est pas toujours évident. Toi, est-ce que de tes souvenirs de 2009, c'est quand même assez récent? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a frappé dès le début, ça? La vigueur de nos hivers ici, ou tu étais prêt pour ça? Oui, bien sûr, ça m'a vraiment frappé. Prêt, je ne pense pas qu'il y a aucun immigrant pourra dire qu'il est prêt pour les grands froids du Québec. Mais il y a aussi surtout, moi ce qui m'a marqué, c'est le choc culturel, parce que nous, ce qui arrive, c'est que quand on entend le Québec, c'est français, c'est francophone, donc tout de suite, on fait affiliation avec la France, parce que étant donné que la majorité des pays francophones sont des ex-colonies françaises, et que on est un peu indexé, on déteint un peu la culture française. Alors pour nous, on n'est pas dépaysagé à aller en France. Ouais. Alors, quand on vient au Québec, on voit, ça n'a rien à voir avec la culture française, c'est un choc culturel, ça fait un boum, waouh, où nous sommes-nous? Donc, Est-ce que de ton observation, on est plus près de la culture américaine que de la culture française? je dirais pas après la culture américaine. Oui, vous êtes proche un peu la culture française, un T'es mélange. une En fait, ça bébête à fait, part, hein? ouais, c'est ça. C'est la culture québécoise, on peut dire ça. Oui, vraiment. Donc, la C'est langue, les accents, ça aussi, c'est quelque chose, mais en même temps, exact. quand tu es habitué comme toi de voyager puis d'être ouvert sur le monde, le français devient une langue seconde pour tout le monde. Tu sais, dans le fond, on le parle chacun à notre façon. Mais c'est un défi, Exact. j'imagine, pour un entrepreneur comme toi aussi, d'ouvrir ton entreprise un peu partout sur la planète. Donc, tu parlais de l'intégration qui est importante. Parle-nous un peu concrètement comment vous réussissez à favoriser l'intégration, justement. Alors, c'est sûr que je me base sur mon vécu et sur le vécu aussi des uns des autres. Euh, Comment ça se passe à l'intérieur, c'est que nous, déjà, dès le pays d'origine, on essaie déjà d'intégrer des gens, leur parler de la culture québécoise, leur parler de la philosophie de l'entreprise desquelles ils vont travailler. Donc, c'est super important. Et une fois ici aussi, bien sûr, on les accompagne, on les lâche pas. Et puis, ben, quand on se dit accompagner, on s'assure bien sûr qu'ils sont bien installés, qu'ils savent comment circuler, faire les achats en pleine, etc. Et par la suite, bien sûr, on les fusionne avec la communauté, dépendant de leur communauté. Donc, on essaie de faire des connexions pour qu'ils puissent avoir quand même un soutien aussi Un peu d'attache aussi, que les d'attache. racines prennent plus rapidement, tout de moins, là. Un membre de l'équipe qui est le fondateur en fait de Unité Québec nous soutient beaucoup aussi dans l'intégration. D'ailleurs, je tiens à remercier Unité Québec pour son soutien, pour les efforts qu'ils font pour les immigrants et la communauté. Tellement important, tu mentionnes la préparation, donc avant de faire le grand move, le grand voyage, comme on peut dire, de se préparer, d'entendre ne serait-ce que l'accent. J'ai un ami, moi aussi, qui est venu ici, euh, puis c'est ce qu'il me disait, il commençait à écouter à distance maintenant avec Internet, tout est plus facile, là, du YouTube québécois, lire les journaux québécois, se faire à l'idée de la culture, puis écouter aussi l'accent. Il y a beaucoup, beaucoup à faire. Euh, Qu'est-ce que vous faites pour vous assurer qu'il y a un fit? Tu parlais de culture d'entreprise entre l'entreprise puis l'employé qu'on veut recruter. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites là-dedans pour mettre de l'avant, mettre en lumière la culture de l'entreprise? En effet, en fait, ce qui est bien en fait avec la plateforme, c'est qu'on a mis en place genre un algorithme qui est capable de détecter en fait les critères de recherche, le besoin de l'entreprise versus le candidat. Alors, le but de ces algorithmes-là, c'est vraiment de faire une fusion avec un pourcentage de 90 à 95% en fait, des chances de tomber sur un candidat qui répond directement aux besoins et aux critères de recherche. Alors oui,
Nous, on s'assure que la personne répond aux valeurs en fait Oui. de l'entreprise parce que pour s'en assurer, on a mis en place aussi un test psychométrique fait maison. Donc, il vient aussi ressortir les qualités de la personne et encore mieux, en ce moment, nous faisons la promotion des présentations vidéo des candidats. Donc, nous voulons que les candidats se présentent entre 30 et 60 secondes sur une vidéo. L'objectif de ça, c'est vraiment de mettre en valeur en fait ses aptitudes, comment la personne communique, comment la personne se présente. Voilà. Parce que c'est un défi pour un employeur de recruter sur un CV. Tu sais, le CV, c'est un bout de papier, mais on s'entend qu'on est capable de mettre en vidéo, en mots. Il y a tout dans le non-verbal, dans la façon que la personne se présente, est-ce qu'elle est posée, c'est quelqu'un qui est plus actif, énergique. C'est vraiment une bonne idée, ça, Ibrahim. En tout cas, du côté de l'employeur, je pense que peut-être que pour le candidat, ça peut être un niveau de stress, mais du côté de l'employeur, c'est bien. Ça évite, c'est sûr, des pertes de temps et des pertes d'énergie de toutes parts, là. Exactement, c'est ça. Nous, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que l'employeur puisse sauver du temps et de l'argent. Donc, en mettant tous ces éléments à la disposition de l'employeur, ben, il peut se permettre, bien sûr, à sa convenance, de éliminer la première entrevue. Parce que la première entrevue consiste à quoi? C'est d'aller vraiment chercher les attitudes de la personne, voir la personne si la personne communique bien, converse bien, si la personne répond un peu aux valeurs de l'entreprise. Donc, avec le test psychométrique, avec l'algorithme, test psychométrique et la présentation vidéo, je pense que l'entreprise est choyée, le recruteur est choyé. Vraiment. Exactement. Un élément qu'on n'a pas parlé dans le processus, surtout est-ce qu'on va faire du recrutement à l'international, c'est tout le côté légal, papier, immigration. Est-ce que vous guidez vos clients entrepreneurs à la recherche de candidats là-dedans aussi? Exact. En fait, nous, c'est vraiment clé en main. On s'occupe de tout. Vraiment, vraiment clé en main. C'est-à-dire que nous, on reçoit le mandat, on identifie le besoin du client, on monte le mandat. Après ça, on prend notre mandat et on le transmet à nos partenaires sur place. Les partenaires sur place vont s'occuper de faire les entrevues, le triage, etc. Et bien sûr, tout ce qui est pré-emploi. Et une fois qu'on aura identifié les candidats potentiels, on va les présenter à l'employeur. L'employeur, lui, il va décider, il va dire, OK, il va faire une dernière entrevue, il va dire, OK, c'est bon, il nous donne le go. Dès qu'il nous donne le go, nous, on déclenche le processus d'immigration. Et une fois que le processus d'immigration est déclenché, qu'on a obtenu les permis, les visas et tout, tout est OK. Là, maintenant, bien sûr, on reçoit les candidats et bien sûr, c'est là où l'intégration aussi se poursuit. On fait tout ce qui est l'intégration et on le place chez l'employeur. L'employeur. Ça, c'est génial parce que je fais le parallèle souvent avec l'immobilier. Les entrepreneurs qui nous écoutent, il y en a qui sont locataires, il y en a qui sont propriétaires. Je l'entendais souvent la question de dire est-ce que je devrais m'acheter un immeuble? Mais être gestionnaire immobilier, c'est un job en soi. C'est une carrière en soi. C'est la même chose pour tout ce qui est, dans le fond, droit de l'immigration, la paperasse reliée à ça. Il y a des gens qui se spécialisent là-dedans. Vous avez une équipe, quand tu parles de clé en main, vous avez des gens autour de vous qui pilotent tout ça. Parce que pour un employeur, de dire, ah ben là, je vais aller recruter à l'international. OK, ben là, d'abord, as-tu des contacts à l'international? Il faut que tu les développes, ces contacts-là. Tu ne vas pas juste débarquer avec ta valise en France et dire, hey, je cherche des gens. Une fois que ça s'est fait, bon, il y a des coûts de voyagement. Là, on s'entend que présentement, en plus, c'est assez difficile de voyager. Mais une fois que ça s'est fait, ben, il y a tout le côté administratif, le côté clérical qui peut demander, mon Dieu, c'est des mois et des mois de travail. Puis si vous n'êtes pas habitué, vous n'êtes pas professionnel là-dedans, ben, vous pouvez vous tromper. Il y a sûrement des histoires d'horreur qui existent, de gens qui ont mal rempli le formulaire, puis là, ça a pris tant de mois de plus. Fait que ça, c'est le fun, c'est rassurant d'entendre que ta firme, Ibrahim, Recruiting, qui s'occupe de tout ça, clé en main. Je pense que c'est une belle solution pour rendre ça un peu plus accessible parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent ou qui nous écoutaient avant cette entrevue-là puis qui se disaient j'aimerais ça, là, je rêve à ça, recruter à l'international, mais c'est pas accessible pour moi. Donc, dans tes clients, il doit y avoir un peu de tout. Tu dois avoir une variété de niches, de domaines différents ou est-ce que vous vous êtes spécialisé dans un domaine en particulier? Alors, nous ne sommes pas spécialisés et nous ne sommes pas généralistes non plus. Donc, nous sommes semi-spécialisés. C'est-à-dire qu'on a identifié quelques secteurs d'activité que nous voulons desservir, notamment, bien sûr, le domaine de la santé, le domaine du transport,
le domaine, tout ce qui est aussi technologie de l'information et aussi le domaine de l'agriculture. Quand Alors, même. ces quatre, exactement. Donc, c'est ces secteurs d'activité-là que nous sommes vraiment concentrés parce que nous savons qu'il y a une demande énorme et nous savons aussi qu'il y a un potentiel énorme de l'autre côté, c'est-à-dire au niveau international. Voilà. L'offre et la demande, finalement. Hein. Vous avez Exactement. saisi l'opportunité de faire ce que j'appelle des matchs parfaits, finalement. Tant d'un côté, avec de l'offre de gens qui veulent travailler dans ce domaine-là, qu'ici, qu'il y a de la demande, il y a un besoin criant. L'entreprise a démarré ses activités en quelle année, Ibrahim? Alors, l'entreprise a démarré ses activités en 2020. Ça fait depuis le 23 mai que nous sommes actifs sur le marché. Et bien sûr, nous sommes entourés de personnes qui ont des années d'expérience dans le domaine du recrutement. On parle de 10 ans d'expérience. Notre directrice RH, mais aussi notre avocat qui est spécialiste, notre consultante et qui est spécialiste en immigration aussi. Ça fait 10 ans aussi qu'il travaille dans le domaine, qui fait rentrer des gens ici. Et moi-même, bien sûr, j'ai 8 ans d'expérience dans le développement des affaires. Donc, du coup, on est quand même bien outillé. Et aussi, on est quand même, en ce moment, on est aussi opérationnel. On a quand même des gros mandats que nous sommes en train de compléter. Je vais d'ailleurs amener les auditeurs tout de suite sur la page de Recrulink. On va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté-là. Donc là, j'étais sur ton profil Facebook, mais du côté du site web de Recrulink, on voit que tout est en place pour donc démontrer, tout d'abord, il y a des conseils d'actualité de la semaine. Vous faites le lien, comme on disait tantôt, entre les emplois et les gens qui cherchent des emplois. Donc, on pourrait faire une recherche ici par ville et puis on aurait accès à votre liste de mandats. Donc, je donne un exemple ici. On cherche une technicienne comptable à Montréal, description du poste, responsabilité. Donc, c'est bien fait. Là. Vous devez avoir une grosse équipe derrière ça aussi, Ibrahim, tout le côté programmation. J'imagine que c'est un gros point, un gros poste d'entreprise. Là. Exactement. Nous avons une grosse équipe, comme tu le dis. Ça fait 2 ans et plus que je travaille sur Recruiting avec mes programmeurs. Donc, plusieurs programmeurs, 6 à 7 programmeurs, Aïe, 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 quand même. 4 à, exactement. Nous avons eu 4 programmeurs à temps plein et 3 à temps partiel. Alors, oui, c'est une plateforme, hein. C'est pas un site, c'est une plateforme carrément. Il y Oui. a toute une machinerie qui est derrière. Donc, et d'ailleurs, je voulais aussi mentionner que on a beaucoup parlé sur le recrutement international, mais nous en faisons aussi du recrutement local. Alors, bien sûr, le recrutement local, c'est un peu aussi les secteurs d'activité que j'ai mentionnés que nous couvrons beaucoup, mais pour l'affichage, on n'a pas de limite. Toute entreprise peut venir afficher sur notre plateforme, et les autres candidats aussi potentiels du Québec, les Québécois, je vous invite à aller sur la plateforme pour vous inscrire pour la recherche d'emploi. Nous savons que éventuellement, bientôt, ça sera le nerf de la guerre avec le relancement économique, et que je vous invite d'aller sur Recruiting pour poster pour poster vos offres Votre d'achat et les candidature candidats d'un poster côté ou vos de l'autre. candidatures. Exactement. C'est le fun de voir aussi, tu dis, bon, OK, mai 2020, mais on s'est lancé officiellement, on a ouvert la plateforme, mais avant tout ça, 2 ans de travail, il doit y avoir des moments où tu avais hâte là, de pouvoir enfin dire j'ai quelque chose à vendre, j'ai quelque chose à démarrer. Est-ce que dans ces 2 ans-là, il n'y a pas eu des moments où tu avais hâte, là, un peu d'impatience? Là? Oui, en effet, c'est sûr que j'avais tout le temps hâte, mais beaucoup les idées. Mon objectif, c'est vraiment de venir en fait combler un besoin et trouver des solutions pour des problèmes. Donc, je voulais pas venir avec une plateforme qui se démarquait pas, qui n'avait pas quelque chose de différent ou qui n'avait pas des solutions. Alors, c'est ça, fait qu'elle a beaucoup évolué avec le temps. Et c'était difficile, et surtout quand on est arrivé que le moment du lancement, il y a eu la pandémie qui a fait surface. Mais malgré tout, j'ai transformé cette pandémie-là, cette situation sanitaire, je l'ai transformé je l'ai pris considéré comme une force. Alors je me suis pas dégonflé, j'ai lancé ma plateforme, je me suis dit, let's go, Mais on va quel aller bon sur le marché. timing, dans un sens, Exact. quelle belle opportunité de tourner du négatif en positif. Bravo de l'avoir fait, mais ça définit beaucoup les entrepreneurs qui perdurent dans le temps.
Exact. En effet, merci beaucoup. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, c'était le moment. Et puis, j'ai vu, bien sûr, des opportunités dans ces situations de crise, malgré que c'est pas évident, c'est pas facile. Mais je pense que c'était le moment, en fait, de se lancer. Il fallait pas attendre. Voilà. Puis depuis mai, tu as vécu des fameux matchs parfaits que je parle. C'est quoi la fierté après tout ce travail-là pour un entrepreneur comme toi de dire, hey, non seulement là, c'est en ligne, ça fonctionne, ma plateforme, mais ça fonctionne. J'ai des beaux exemples de clients qui, mon Dieu, ont trouvé la perle rare. C'est quoi les sentiments qui t'animent quand tu vois que tout ça fonctionne puis que tu es capable là, de permettre ces matchs parfaits-là? Là? Bah, pour moi, c'est toute une fierté. Aujourd'hui, je le dis à voix haute, je suis arrivé au Québec, le Québec m'a accueilli, je suis très reconnaissant. Je suis arrivé ici, ils m'ont donné l'opportunité de m'épanouir. Donc moi aujourd'hui, euh, aller donner l'opportunité à des gens, des immigrants qui sont à l'international, donner leur chance de venir s'épanouir à leur tour ici au Québec. Et pour moi, c'est toute une fierté parce que non seulement ça, il vient s'épanouir, mais il contribue aussi à l'économie québécoise, qui est une chose qui est super importante de souligner parce que oui, il s'épanouit, mais il contribue également. Alors pour moi, c'est une fierté de pouvoir contribuer des deux côtés, donner l'opportunité et la chance à celui qui est à l'autre côté à l'international de venir s'épanouir et donner et contribuer aussi, bien sûr, à l'économie québécoise. L'économie, puis le côté aussi contribuer à l'ouverture sur le monde, l'éclatement de nos communautés Exact. ici. Il y a tellement de belles richesses dans tous les peuples, tous les gens qui nous écoutent. Je ne sais pas combien de pays il y a dans le monde, là, ça change à toutes les semaines, là. Mais il y en a plusieurs centaines. Il y a tellement une belle richesse là-dedans. J'ai eu la chance, moi aussi, Ibrahim, de voyager un peu partout. Puis toutes les fois que j'avais la chance d'échanger, alors au Québec, on a une ouverture, oui, on est très accueillant, mais on n'a pas, en tout cas pour la ville de Québec, c'est sûr que là, on parlerait d'autres marchés, mais pour la ville de Québec, on a encore avantage à accueillir davantage de culture, davantage d'horizons, puis pour goûter à cette saveur-là différente, puis s'ouvrir sur le monde. Là. Mais moi, je veux te lever mon chapeau, Ibrahim, parce que d'arriver ici en 2009, ça fait 11 ans, 10 ans, 12 ans, puis de dire en cette. C'est rapide là, dans une vie. Là. Pensez à ça 2 minutes à la maison. Là. 10 ans pour dire, moi j'arrive, je connais personne, je bâtis un réseau de contacts de zéro, puis j'amène ça à un point où est-ce que non seulement j'ai un réseau, mais j'ai tellement un réseau solide que je suis capable de me lancer en affaires, d'avoir une entreprise qui est viable. Je me suis trouvé des partenaires, des employés. C'est vraiment tout à ton honneur. Puis, tu as un défi supplémentaire, je suis convaincu. Tu parlais de tes premières années, tu t'es impliqué dans divers projets. Puis, je pense que c'est ça qui t'a permis aussi de bâtir ton réseau parce que, tu sais, dans la vie, un réseau de contacts des gens, c'est ce qui est le plus précieux finalement. Là. Exact, en effet. En effet, le fait que j'ai lancé des entreprises dans divers secteurs, en effet, ça m'a permis de pouvoir connaître beaucoup, avoir des contacts. Et j'ai travaillé aussi beaucoup dans le domaine des finances, j'ai travaillé dans les assurances, dans les institutions financières et tout. J'ai fait beaucoup de développement des affaires. Donc, ça m'a permis de connaître beaucoup de gens et des très bons contacts également. En effet. C'est super important. Félicitations. Félicitations de l'avoir fait. Je suis sûr que ça inspire beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui. Je veux que tu nous parles de ta vision de Recruiting dans les prochaines années. Là, on est en phase, c'est lancé, en phase de croissance, j'imagine, faire connaître au plus de gens possible. Est-ce que tu as des grands rêves, des grandes ambitions pour cette plateforme? Oui, bien sûr. Alors, Recruiting, j'aimerais ça, bien sûr, éventuellement m'établir au Québec et viser aussi le marché du Canada, le marché anglophone et voir même les États-Unis. Bien sûr, c'est vraiment ça mon rêve de m'établir en Amérique du Nord. Et là, en ce moment, on a déjà commencé, on a lancé Recruiting France, donc j'aimerais ça aussi continuer dans d'autres pays, lancer des genres de franchises si on veut. Oui. C'est mon objectif. Continuer à Donc, développer le réseau un peu partout à travers la planète. C'est exact. intéressant. Parce que mon objectif, c'est vraiment ce que je voudrais créer plus tard, c'est que quelqu'un qui est, par exemple, au Canada, qui veut rechercher un travail en France, qui puisse aller sur Recruiting, qui dit, hop, il y a une opportunité en France, je vais postuler, je vais aller, vice-versa. Et aussi, ça se fait aussi en Afrique, il y a des pays
des pays beaucoup qui ont besoin d'expertise, des experts comme des gens au Québec pour pouvoir aller les aider, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans tout ce qui est génie aussi. Donc, c'est vraiment euh, de mettre à la disposition ces opportunités à d'autres pays comme le Québec, la France, etc. Un passeport pour un voyage autour du monde, finalement. Hein. Exactement. Les fenêtres d'opportunités qui s'ouvrent à nous. Ben, moi, je te souhaite le meilleur des succès pour tout ce qui s'en vient. Bravo d'être l'entrepreneur que tu es devenu, puis de créer de la richesse autour de toi. Je pense que c'est un peu le rêve de chaque entrepreneur de créer de la richesse, créer des emplois. C'est le fun. Tu nourris des familles, Ibrahim, grâce à ton projet, puis félicitations. Ben, merci beaucoup et merci beaucoup pour votre invitation. Et je suis content d'être ici, même si ce soir c'est ma fête, mais bon, j'ai pris quand C'est même le temps de vrai! vous parler. Ben, bon anniversaire, joyeux anniversaire, bonne fête! C'est le fun, Merci ça. beaucoup. Alors, on Merci célèbre beaucoup. ça ensemble en mode partager une partie de toi puis de tes réalisations. C'est une belle façon de fêter ça. Exactement. Merci beaucoup. Ouais, c'est très apprécié. En terminant, je ne sais pas si tu as beaucoup de temps de libre dans la vie, mais on demande souvent la question, normalement c'est Dave qui la pose, au niveau de tes lectures. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué, que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Ça peut être un podcast, ça peut être un TED Talk, quelque chose qui t'aide ou qui t'a aidé, ou un petit bijou que tu aimerais partager avec nos auditeurs. Oui, moi, le livre qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup aidé, c'est Père riche, Père pauvre. Je pense qu'il est quand Ouais. même un classique. Alors, je suis très fan de ce livre-là. Alors, Père Monsieur riche, Père pauvre Kawasaki. de Robert Kiyosaki, exact. Je vais vous mettre le Exactement. lien dans les commentaires de l'entrevue. Effectivement, moi, c'est un livre que je recommande à tout le monde pour apprendre un peu au niveau de l'argent. Hein. Il y a quand même, c'est le nerf de la guerre, on le sait. Hein. Ouais. Donc, qu'est-ce qui est une dépense, qui est un investissement? Donc, définitivement que le monde des affaires, c'est de l'investissement. Investir en soi aussi. Hein. Tu as définitivement dû investir beaucoup dans tes connaissances de par ton expérience. Donc, ça, c'est très, très, très payant. Alors, j'invite les gens à aller faire un tour du côté de la plateforme Recrulink au recrulink.com. Vous pouvez également communiquer avec Ibrahim via différentes plateformes. Tantôt, je parlais de ton LinkedIn, mais vous pouvez taper son nom, Ibrahim Aboulouda. Définitivement qu'on va te trouver facilement. Vous ne devez pas être 300 là, des Ibrahim Aboulouda. Merci d'avoir pris le temps de venir nous parler, Ibrahim. Salutations à toute ta gang chez Recrulink, puis bon succès pour les prochaines années. Merci beaucoup. Merci à vous Ça fait pour plaisir. l'invitation. Hey, merci d'avoir été là tout le monde. Ça a été un grand plaisir de vous accueillir pour cet épisode encore une fois de Ça ne tombe pas du ciel et on se revoit la semaine prochaine. Salut!